monde, joyeuse Pâques, j'espère que vous avez été bien gâtés. Moi, le lapin de Pâques, il m'a laissé un tas de chocolat dans mon jardin. Je pense que je vais me régaler. On est parti pour le travail de la journée de mardi 14 avril. Allez, c'est parti. Vous commencerez cette journée par me faire la transposition numéro 5. Il faut remplacer le volcan par les volcans. On passe du singulier au pluriel. Attention à bien faire tous les changements nécessaires. Ensuite, on va travailler, vous allez travailler en conjugaison. On reste sur un parfait passé simple. On va faire un petit exercice qui va se passer en ligne sur internet si c'est possible. Sinon, vous pouvez aussi le recopier, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous mets le lien dans la description du mail. Ça ressemble à peu près à ça. Vous êtes tombé, c'est sur le site Ortholude. Vous avez vu, l'exercice il est en dessous, vous avez les cases blanches pour écrire à l'intérieur votre réponse et vous avez tout en bas le symbole pour envoyer toutes vos réponses. Si jamais vous avez besoin de la leçon, regardez en haut il y a un petit onglet qui s'intitule leçon, vous cliquez dessus et vous retrouvez toute la leçon sur le passé simple et l'imparfait. Et pour revenir à l'exercice, il suffit de cliquer sur le petit 1. Bon courage hein. Ensuite, en mathématiques, vous allez me faire le compte est bon. Je rappelle le nombre cible à atteindre avec les nombres qui vous sont proposés. On a le droit d'utiliser qu'une seule fois les nombres. On n'est pas obligé de tous les utiliser. On peut utiliser addition, soustraction, multiplication, division. À vous de jouer. Et vous terminerez cette matinée par me faire les 2 exercices de problème de proportionnalité qui vont se passer juste en dessous. C'était plutôt très bien réussi la dernière fois. On complique légèrement la difficulté. Une fois que vous avez bien mangé, et pas uniquement du chocolat, vous passez sur votre temps de lecture plaisir. Et on est mardi, c'est le jour de l'enquête de l'inspecteur Lafouine. La semaine dernière, donc ceux qui m'ont envoyé les bonnes réponses, c'était bien le monsieur George Farrington, qui était le neveu, je crois si je dis pas de bêtises, qui était le coupable. Bah oui, c'est le seul à savoir qu'il a empoisonné la tisane, alors qu'on nous dit dans le texte qu'on ne sait pas quel aliment était empoisonné. Il est bête ce Farrington. Du coup, aujourd'hui, c'est l'enquête numéro 7. On vous dit que la prochaine personne à être tuée, c'est certainement l'inspecteur Gradube, puisque Lafouine le fait protéger. À vous de trouver pourquoi. Soyez malins. Et vous me terminerez par me faire le défi numéro 14 d'art visuel, qui aura pour thème plantes. Vos parents vous en ont peut-être parlé, j'ai déjà envoyé vos petits dossiers sur les passages en classe supérieure, donc les CM1, bravo, vous passez tous en CM2, c'est ce que je propose avec maîtresse Julie à vos parents. Et pour les CM2 avec maîtresse Julie, on a proposé à vos parents que vous passiez en 6e. Bravo à vous. Allez, on se voit jeudi pour les 2 derniers jours de cette semaine avant les vacances que vous aurez bien mérité. Prenez soin de vous, mangez du chocolat, c'est bon pour la santé. Allez, salut.